Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur le chapitre que nous avons commencé avant les vacances, l'Empire romain entre conquête, paix romaine et romanisation. Je vous rappelle la question clé que vous aviez à noter dans votre cahier. Comment Rome instaure sa domination sur un immense empire entre le 1er et le 4e siècle? Tout d'abord, nous allons revenir sur le grand 1, les conquêtes et la naissance de l'empire. Souvenez-vous de ce qu'on avait noté dans le cahier avant les vacances. À la fin de la République, avant que Rome ne devienne un empire, la ville de Rome est à la tête d'un immense territoire qui s'étend tout autour de la Méditerranée, comme le montre cette carte. Ils ont réussi à conquérir tous ces territoires grâce à plusieurs conquêtes. Tout d'abord, les Romains se battent contre les peuples voisins. Ils font alors la conquête du centre et du sud de l'Italie. Ensuite, Rome affronte les puissances qui se trouvent en Afrique du Nord et arrive à conquérir l'Afrique du Nord, comme on le voit bien sur la carte. Les Romains font ensuite la conquête progressive du bassin méditerranéen, de la Grèce, de l'Orient, de toute l'Espagne et du sud de la Gaule. Et on avait également vu que la conquête de la Gaule est achevée par Jules César après sa victoire à Alésia en 52 avant notre ère. Sous l'Empire, les conquêtes se poursuivent et l'extension maximale de l'Empire romain est atteinte au IIe siècle après Jésus-Christ, sous l'empereur Trajan. Ici, vous avez son buste. Au IIe siècle, l'Empire romain compte alors entre 60 et 70 millions d'habitants. Il est étendu sur l'Europe, l'Afrique et l'Asie et il rassemble des peuples d'origines diverses, de cultures et de modes de vie très différents. L'armée a permis à Rome de faire de nombreuses conquêtes. Cette armée elle est composée de légions de 4000 à 5000 hommes, divisées en petites unités soudées et très mobiles. La plupart des légionnaires sont des fantassins, c'est-à-dire qu'ils vont combattre à pied. Ils sont, comme on le voit bien sur ces deux images, armés d'un javelot et d'un bouclier et portent une cuirasse avec un casque. Ils sont soumis à une discipline très sévère, mais les plus valeureux sont souvent récompensés. La nuit, ces légionnaires dorment dans des camps qui sont fortifiés. Les armées romaines étaient très bien armées, puissantes et véritablement disciplinées. Et pour vous montrer ceci, je vous propose de regarder un extrait du film de Stanley Kubrick, Spartacus. Grâce à ces conquêtes, les richesses affluent à Rome. Ces richesses viennent des provinces conquises. On a par exemple des prisonniers de guerre, des métaux précieux, etc. Ce qui permet aux Romains de vivre dans le luxe, comme le montre bien cette scène de banquet qui a été retrouvée à Herculanum. C'est dans cette période de conquête et de richesse qui afflue vers Rome que l'héritier de César, Octave, dit ensuite Auguste, fonde l'Empire romain en 27 avant notre ère. Octave Auguste se trouve à la tête d'un nouveau régime, l'Empire. Il reçoit du Sénat le titre d'Auguste, qui signifie choisi par les dieux. Il va commander l'armée avec le titre d'impérator. Il dirige le gouvernement, fait les lois, rend la justice. Il est également le chef de la religion romaine. Cependant, Auguste ne veut pas subir le même sort que Jules César. Souvenez-vous, Jules César avait été assassiné en 44 avant notre ère par les sénateurs qui pensaient qu'il voulait devenir roi. Donc, Auguste garde de bonnes relations avec le Sénat. Il concentre l'essentiel des pouvoirs, mais laisse le Sénat exister. Avec la mise en place de l'Empire, on commence à rendre un culte à Auguste et à Rome. C'est ce qu'on va appeler le culte impérial. Ainsi, par exemple, à la mort d'Auguste en 14 après Jésus-Christ, le Sénat le range au nombre des dieux et on construit de nombreux temples en son honneur, comme la Maison Carrée qui est aujourd'hui à Nîmes.
Donc pour récapituler cette première partie de cours sur les conquêtes et la naissance de l'Empire, à la fin de la République, Rome est à la tête d'un immense territoire qui s'étend tout autour de la mer Méditerranée. Ce territoire s'est étendu grâce à de nombreuses conquêtes qui ont été effectuées avec une armée très puissante et très disciplinée. Ainsi, en 27 avant notre ère, Auguste fonde un nouveau régime qu'on appelle l'Empire. Il devient le premier empereur de Rome et possède pratiquement tous les pouvoirs politiques, religieux et militaires. Cet empereur est vu comme un personnage qui unit tous les habitants de l'Empire. Il est perçu comme un dieu et il est honoré par tous les habitants. C'est ce qu'on appelle le culte impérial. Pour ce début de chapitre, vous aviez deux mots de vocabulaire. Empire, donc c'est un terme qui désigne à la fois le régime politique de l'empereur mis en place par Auguste, mais l'empire, c'est également tous les territoires qui sont soumis à un empereur. Il y avait également l'expression culte impérial, donc le culte impérial, c'est le culte religieux qui est rendu à l'empereur et à sa famille par les habitants de l'empire. Le but de cette vidéo a été de récapituler ce que nous avions fait ensemble avant les vacances. Donc nous avions travaillé sur les conquêtes et les débuts de l'Empire romain. Cette semaine, nous allons poursuivre le chapitre sur l'Empire romain en étudiant le Grand 2, un empire en paix et prospère. Donc d'abord, nous allons étudier le gouvernement de l'Empire, comment on fait pour gouverner cet immense territoire, et on fera un point sur la prospérité impériale. Il est donc important pour poursuivre que vous ayez en tête ce que vous avez noté dans votre cahier et ce qui est dit dans cette vidéo.